بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر La prière du Tarawih, prière de nuit durant le mois de Ramadan, en groupe, est confirmée, est attestée par le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, à travers les trois types de sunnah, les trois types de traditions prophétiques. Premièrement, l'approbation, l'acceptation du messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Deuxièmement, l'acte du messager d'Allah, que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui. Troisièmement, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'approbation, c'est-à-dire que le prophète affirme, confirme, valide cet acte, cette pratique, contrairement à ce que disent les détracteurs de la sunna, qui prétendent que le prophète alayhi salatu wa sallam n'a jamais désiré, n'a jamais accepté cela de la part des musulmans. Secondement, l'acte du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, qui lui-même a pratiqué cette prière en groupe de nuit durant le mois de Ramadan. Et enfin, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, venant confirmer de manière verbale la véracité de cet acte, de cette pratique. Premièrement, intéressons-nous à l'approbation, à l'acceptation de la part du messager d'Allah, alayhi afdalu salawat wa azka taslim. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في رمضان فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلون فقال ما يصنع هؤلاء قال قائل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحسنوا ولم يكره ذلك لهم رواه ابن نصر في كتابه مختصر قيام الليل رقم 217 وصححه الشيخ الألباني في كتابه صلاة التراويح صفحة 10. Une petite traduction, bi'idhnillah, afin de clarifier aux non-arabophones, aux frères et sœurs francophones, la portée de ce hadith, très important. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, est sorti une nuit de Ramadan et a vu des gens en train de prier dans un coin de la mosquée. Il a alors dit, que font ces gens? Quelqu'un a répondu, ces gens-là n'ont pas de Coran. Et Ubay ibn Ka'b récite le Coran. Et il prie de la même manière qu'il prie. Et il prie avec lui. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a alors répondu, ils ont certes bien agi. Et il n'a pas détesté cet acte pour eux. Rapporté par Ibn Nasr dans son livre Mukhtasar Qiyamul Layl, numéro 217, et authentifié par Sheikh al-Albani dans son livre Qiyamul Layl, Salat al-Tarawih, page 10. Intéressons-nous à présent à l'acte du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en la matière. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ألا ندرك الفلاح قال وكنا ندع السحور الفلاح رواه أحمد في مسنده رقم 18 بعد 1402 وصححه الشيخ الألباني في صلاة التراويح رقم 11 أو الصفحة في الصفحة 11 وصححه أيضا الترمذي. Une petite traduction, bi'idhnillah. D'après Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, nous avons prié avec le prophète
que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. La 23e nuit de Ramadan jusqu'au tiers de la nuit. Puis nous avons prié avec lui la 25e nuit jusqu'au milieu de la nuit. Puis il a prié pour nous, c'est-à-dire en tant qu'imam, la 27e nuit jusqu'à ce que nous ayons pensé que nous n'allions pas saisir le faleh. Et nous appelions à cette époque le sahur, le faleh. Rapporté par Ahmed dans son Musnad numéro 18402 et authentifié par Sheikh al-Albani ainsi que par Tirmidhi dans Salat al-Tarawih, page 11. Finissons par la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dernière des trois preuves, troisième des trois sunan permettant l'accomplissement de cette pratique. عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في 6 وقام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا باقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصل بنا حتى بقي 3 من الشهر وصلى بنا في 3 دعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قال وما الفلاح أو قلت له وما الفلاح قال السحور رواه الترمذي في سننه رقم 806 وصححه أيضا الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي. Une petite traduction bi'idhnillah. D'après Jubayr ibn Nufayr, Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, a dit: nous avons jeûné avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Et il n'a pas prié pour nous jusqu'à ce qu'il reste 7 nuits du mois. Alors il a prié pour nous jusqu'à ce qu'un tiers de la nuit soit passé. Puis il n'a pas prié pour nous alors qu'il restait 6 nuits du mois. Puis alors qu'il restait 5 nuits du mois, il a prié pour nous jusqu'à ce que le milieu de la nuit soit passé. Nous lui avons alors dit: ô messager d'Allah, si tu nous faisais une prière surérogatoire pour le reste de la nuit. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: certes, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, il lui est écrit la nuit de prière complète. Puis il n'a pas prié pour nous jusqu'à ce qu'il reste 3 nuits. Alors il a prié pour nous et a appelé sa famille et ses épouses. Alors il a prié pour nous jusqu'à ce que nous ayons craint le faleh. J'ai dit: qu'est-ce que le faleh? Il répondit: le sahur. Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan, numéro 806, qu'il a authentifié lui-même, et Albani, Sheikh al-Albani, l'a authentifié également dans sa correction de Sunan al-Tirmidhi. Ainsi nous voyons, de manière simple, de manière claire, de manière limpide, selon la sunna purifiée du messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, que la pratique du tarawih, la prière en groupe de nuit durant le mois de Ramadan, est légiférée dans notre religion. أشهد أن لا